Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Pointe-à-Pitre. On a été invité par Laura, responsable des ventes et chargée de communication du Kanawa Concept Store. On va faire une petite immersion aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Allez, venez avec moi. On y va. Let's go! Par contre, avant de démarrer la vidéo, avant de pénétrer à l'intérieur, je vous demande de faire juste deux petites choses. Abonnez-vous, activez la cloche et si vous kiffez la vidéo, likez. Allez, on y va maintenant. Donc, je me présente, je suis Laura Labelle, responsable des ventes et chargée communication chez Kanawa. Donc, Kanawa, qu'est-ce que c'est? C'est plus qu'une boutique, c'est un concept store social et solidaire qui fait partie d'une association qui s'appelle APAEI, qui est marie-galantaise. Donc, pourquoi c'est un concept store? Parce qu'en fait, on regroupe plusieurs activités au sein de notre boutique. On a une partie sociale, ou plutôt médico-sociale, où on accueille des jeunes en situation de handicap, principalement des déficients, et des éducateurs spécialisés qui les encadrent dans nos différents ateliers que vous verrez après. Bonjour, moi c'est Olivia Montouk, je suis éducatrice spécialisée au CESAD professionnel Passerelle et j'encadre et j'accompagne des jeunes adultes en situation de handicap. Donc ils ont une déficience intellectuelle légère à moyenne et pour certains des troubles associés. Donc ces jeunes sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. Il n'y a pas que des éducateurs, mais aussi un psychologue, une assistante sociale et des moniteurs d'atelier. Et le but du CESAD Pro, c'est vraiment de les aider dans leurs projets professionnels. Donc nous, en tant qu'encadrants, on essaie au maximum de faire en sorte qu'ils développent des compétences transversales à tout métier, c'est-à-dire comme par exemple l'autonomie personnelle, la socialisation, la gestion de l'argent. Et comme par exemple aujourd'hui, on va travailler sur comment gérer son argent puisqu'on les met en situation de futurs salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des ateliers nous servent de support pédagogique et permettent aux jeunes de développer des compétences certes transversales à tout type de métier, mais aussi de pouvoir s'insérer beaucoup plus facilement dans le monde du travail. Donc les ateliers menuiserie, couture, boutique, ce sont des ateliers phares du CESAD Pro, mais nous avons aussi ce qu'on appelle maintenant c'est hygiène des locaux. Donc c'est une activité qui permet aussi aux jeunes de pouvoir nettoyer, de prendre soin en fait de leur lieu de vie ici. Et nous avons aussi l'atelier collecte qui permet aux jeunes de collecter et de pouvoir travailler à la ressourcerie de la boutique. Je m'appelle Tevia, franchement, j'ai 18 ans et je suis arrivée en 2020. Mais avec Olivia, on apprend à compter de l'argent. Dans le monde, on apprend le monde professionnel. Bonjour, je m'appelle Douto Janik, j'ai 29 ans. Je suis arrivé à Kanawa en 2015. Je suis vendeur en magasin. Bonjour, je m'appelle Stani Kankan, j'ai 21 ans. Je suis arrivé ici en 2020 en menuiserie, je tire des clous. On ponce, on fait des bancs, on fait des chaises. On a une partie ressourcerie friperie, donc on récolte des dons de la population guadeloupéenne, qu'on trie et qu'on lave, que vous verrez aussi dans les différents ateliers. Donc ces vêtements sont revendus ensuite à prix solidaire, donc entre 1 et 5 euros. Et puis pour terminer, on a une partie artisanat, puisqu'on fait de la création de mobilier local, ou de la création de vêtements. Notre atelier bois, qui est un atelier d'insertion professionnelle et qui travaille aussi avec les jeunes en situation de handicap, travaille principalement le bois de palette, puisqu'on est vraiment sur un créneau d'upcycling où on récupère du déchet qu'on transforme. Donc on utilise d'autres bois, mais on utilise principalement le bois de palette avec des accords d'entreprise. Donc les palettes sont stockées chez nous et elles sont découpées, transformées, elles sont poncées sur place pour faire des meubles sur mesure ou des meubles à notre convenance. Donc après, c'est des meubles qui sont à destination de tout public, que ce soit du particulier, du professionnel, des collectivités, etc.
On fait aussi de la création de vêtements sur mesure ou création et on fait aussi donc des bijoux. Tout ça avec les jeunes et les éducateurs spécialisés. Donc tout l'intérêt de l'atelier bijoux, non seulement c'est la créativité des jeunes qu'on met en avant et le côté manuel, mais c'est surtout qu'on utilise des matériaux recyclés. Donc on utilise les chutes de bois de l'atelier menuiserie et aussi des chutes de tissu de l'atelier couture. Donc on est encore dans l'upcycling à 100% et dans la revalorisation des déchets. Le fonctionnement de notre boutique est simple. Donc on a une vendeuse principale qui est dans la boutique, qui accompagne les jeunes, qui reçoivent les dons. Donc on les reçoit directement dans la boutique et ensuite on va les mettre après en rayon et les vendre à prix solidaire. Pour la partie, donc l'atelier La Ressourcerie, donc la ressourcerie fonctionne sur le principe de la réception des dons qui sont soit amenés ici, soit on va les chercher. Ensuite, ils sont triés, donc on va vérifier l'état de chaque don, donc l'état de propreté, d'usure. On ne reçoit pas de dons de type électroménager ni alimentaire. On fait vraiment du textile, du jouet, du livre, du mobilier, des chaussures. Et donc tout ça c'est trié et ensuite on va le laver, on va le plier et on va le remettre en rayon en l'étiquetant. Les jeunes au sein de cet atelier vont participer à chaque étape pour les sensibiliser sur l'écologie, sur le fait de donner, sur le fait de comment on lave un vêtement, comment on plie un vêtement, comment on remet en rayon un vêtement, comment on trie les vêtements, comment on les étiquette, etc. etc. L'atelier couture reçoit des commandes de chaque client, donc des commandes qui sont personnalisées, qui sont sur mesure. Elles peuvent aussi concevoir des collections, mais elles vont aussi récupérer donc, des chutes de tissus ou des tissus qui proviennent des dons mais qu'on ne peut pas revendre. Au lieu de les jeter, on va les découper et on va faire du patchwork avec, donc des coussins, des housses de couette, des tapis, des sacs. On va aussi beaucoup travailler le jean, puisqu'on a tous des vieux jeans à la maison. Donc on travaille beaucoup le jean, on va associer jean et wax, jean et jute, jean tissu, jean avec n'importe quelle autre matière pour pouvoir faire des sacs, des bijoux, des pochettes, des vêtements, des robes, des vestes, etc. etc. Donc au final, Kanawa s'adresse à une large partie de la population guadeloupéenne puisqu'on a toutes les personnes qui sont déficientes ou qui sont en situation de handicap ou en insertion professionnelle qui peuvent contacter l'association pour obtenir une place chez nous. On a également des éducateurs spécialisés qui travaillent, donc on a aussi cette partie-là. Et toutes les personnes qui veulent faire des dons, toutes les personnes qui veulent acheter de la friperie pour des raisons écologiques ou des raisons économiques. On a toutes les personnes qui veulent participer à notre projet social, solidaire et éco-responsable en achetant chez nous, tout simplement. Et puis notre dernier axe aussi, on a une partie professionnelle puisque nous recevons également à huis clos des professionnels qui souhaitent faire des réunions, de l'événementiel avec pourquoi pas des défilés de mode, etc. Puisqu'on a un grand espace de vente qu'on peut mettre à disposition des professionnels. Voilà la famille, on était à Kanawa Concept Store, on a fait le tour de tous les ateliers, vous avez pu rencontrer Laura, Olivia. Si vous êtes intéressé, c'est à Pointe-à-Pitre, on mettra toutes les infos en description, l'adresse, le compte Instagram, le compte Facebook. Et comme d'habitude, abonnez-vous à Business au Pays, activez la cloche et si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like. Allez, tchuss la famille.